Aujourd'hui, dans notre monde et dans notre société humaine, on a une grande confusion autour du concept de la beauté. Aujourd'hui, on n'arrive plus à différencier entre la beauté superficielle et la vraie beauté, la beauté de l'âme. Qu'est-ce que ça crée dans notre monde? Ça crée une obsession avec l'apparence physique et ça crée une culture qui est profondément narcissique. Ça crée la culture des selfies, ça crée la culture des filtres Instagram, de la chirurgie plastique, etc. D'où vient cette obsession? Cette obsession vient d'un désir très profond et très souvent inconscient de retrouver la vraie beauté. On est en manque de beauté, on est cruellement en manque de beauté dans notre monde. On fait surtout l'expérience de la violence et de tout sauf la beauté dans nos relations humaines, dans la façon dont on se connecte à la Terre, à l'humanité, à la nature, à nous-mêmes, à notre propre corps. On manque cruellement de beauté dans nos mots, dans nos gestes, dans nos actions. Et ce manque crée en nous un désir aigu, une recherche désespérée de la beauté à l'extérieur de nous. Par contre, cette recherche de beauté, cette soif de beauté est placée au mauvais endroit très souvent. La beauté superficielle, qu'est-ce que c'est? C'est la beauté qu'on peut obtenir en mettant une couche de vernis sur quelque chose, en mettant un joli emballage, packaging autour de quelque chose. On se maquille, on fait une coiffure, on met un filtre Instagram et on peut faire une image, on peut projeter une image qui est jolie sur le niveau superficiel. Par contre, cette image ne dit rien sur qui on est, ne dit rien sur la beauté de notre âme, la beauté de notre cœur. La beauté de l'âme, c'est une beauté qui vient depuis l'intérieur. C'est une beauté qui traverse les différentes couches de notre être. C'est une lumière qui irradie depuis une beauté de cœur, une beauté d'âme, une beauté d'esprit. Et pour qu'on puisse reconnaître cette beauté, on a besoin de la cultiver à l'intérieur de nous aussi. Pour reconnaître une beauté d'âme à l'extérieur, cette beauté qui vient d'un accord, d'une harmonie avec le plan universel, avec le plan du divin, du sacré, on a besoin de déjà avoir une racine de cette beauté d'âme, cette présence du divin, du sacré à l'intérieur de nous. On a besoin de cultiver le sacré à l'intérieur de nous. Il y a besoin d'avoir un miroir à l'intérieur de nous, un champ de résonance qui peut reconnaître la fréquence de la vraie beauté du divin à l'extérieur de nous. Et si ce champ de beauté, de vraie beauté, n'existe pas à l'intérieur de nous ou est tout petit, on est dans la confusion par rapport à ce que c'est la beauté. Et du coup, on va être séduit par des célébrités Instagram qui ne font que projeter des images. On va être dans la confusion, on va se laisser manipuler par des mots magnifiques dits par quelqu'un qui n'incarne pas du tout les valeurs qu'incarnent ces mots. On va facilement être manipulable, on va facilement être séduit par quelque chose qui, à l'extérieur, semble être beau, mais qui, en dessous, est creux ou ne correspond pas à cette couche de vernis extérieur. La beauté de l'âme est une beauté qui nourrit chaque partie de notre être, qui nourrit, qui comble notre âme, notre esprit. La beauté superficielle, la beauté extérieure, la beauté physique
peut éveiller en nous un désir sexuel, une attraction physique, mais ne va pas aller au-delà. Quelqu'un qui éveille en nous la beauté de l'âme, en qui on reconnaît la beauté de l'âme, va éveiller un désir à l'intérieur de nous de cultiver cette même beauté à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui incarne la beauté de l'âme nous donne envie d'être une meilleure personne nous-mêmes aussi, de cultiver cette même beauté à l'intérieur de nous. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui se manifeste ou qui se reflète dans une attirance sexuelle. Ça va bien au-delà de ça. En fait, on le voit facilement ou on peut le reconnaître facilement dans le monde naturel. La beauté d'une fleur, par exemple, pourquoi on trouve qu'une rose est jolie? Parce qu'il y a une partie de nous qui se souvient, qui reconnaît toujours que la beauté extérieure, physique de cette rose, de cette jolie fleur, reflète quelque chose de bien plus profond en dessous de ça. Il y a une partie de nous, souvent inconscient ou subconscient, qui reconnaît que la beauté extérieure de cette fleur est une manifestation physique du divin qui traverse la matière. Et ça éveille en nous le fait que nous aussi, on peut être un reflet de l'harmonie divine, du sacré. On peut être un vaisseau, une coupe sacrée qui reçoit l'énergie du sacré, du divin et qui reflète cette beauté divine à l'extérieur de nous également. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est ça aussi qui est un élément pour moi de l'éveil de la conscience de la rose. L'éveil de cette conscience est aussi facilité parce que on est en manque de beauté, parce que on a cette quête de retrouver cette beauté, et la seule façon de la retrouver, c'est de cultiver notre connexion au sacré pour pouvoir reconnaître le sacré et le divin en toutes choses. Et c'est bien sûr exactement pour cette raison que dans toutes ces cultures anciennes et contemporaines, on fait des offrandes de fleurs, d'essence sacrée, de huiles odorantes. On offre de la beauté dans les temples, sur nos autels, aux dieux, aux déesses, parce qu'on reconnaît que la beauté, cette beauté dans la matière, est un reflet de la présence du divin et éveille en nous le désir de cultiver cette même beauté, cette même présence du divin à l'intérieur de nous.